Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité ce soir, détournement de mineurs à Québec, un quartier de Libreville, 3 jeunes filles âgées de 15 à 17 ans ont été enlevées le 16 mars 2014 et abusées par 3 adultes de nationalités différentes pendant près de 2 semaines. Nous écouterons les présumés innocents dans un instant. Dans ce journal, il sera aussi question de la compagnie aérienne gabonaise Africa Aviation qui a ouvert une nouvelle agence à Sao Tomé en présence des autorités des deux pays. Objectif, desservir Libreville et Sao Tomé. Les détails dans cette édition d'information. Mais d'abord, ce fait de société avec ces 3 hommes, dont un Nigérian, qui ont été mis aux arrêts par la Direction générale des recherches. Ils sont présumés innocents d'enlèvement et de viol sur 3 mineurs qu'ils auraient au préalable drogués. C'est grâce à la vigilance de la famille d'une des 3 filles que la gendarmerie a saisi le camp Roux, qui a fini par retrouver la maison où les filles étaient prises en otage. Reportage Samperonumba et Refu Itoga. 3 adultes en arrêt à la brigade sud du camp Roux. Ils sont accusés de proxénétisme, de détournement de mineurs et d'enlèvement. Le chef de file serait cet homme de nationalité nigériane, connu à Québec pour ses pratiques en but avec la morale. Son domicile aurait servi aux actes commis sur 3 jeunes filles, notamment par son beau-frère. Dimanche, le lendemain, qui s'est retrouvé chez moi avec sa petite copine. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé jeudi par les agents que je suis à rechercher, mais je n'ai pas respecté l'heure qui m'a appelé. Les filles mineures dont Chancel, 16 ans, auraient été enlevées et droguées avant d'être abusées sexuellement pendant leur profond sommeil, mais les présumés coupables tentent de se justifier. J'appelle ma petite amie et elle fait venir ses 2 copines chez mon beau-frère. Les tentatives d'explication de l'un des bourreaux passent pour être aberrantes. Ta petite amie, là, quel âge? 17 ans. Ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Ça fait 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Tu réfléchis d'abord pour donner ton âge. Tu es sûr que tu as 25 ans? Oui. Mais pourtant, sur les papiers, ta petite amie, on voit qu'elle a 15 ans. Non, moi, elle m'a toujours dit qu'elle a 17 ans. Ces 3 individus feraient depuis longtemps dans le tourisme sexuel, la pédophilie, le proxénétisme et là s'ajoute à leur CV enlèvement et viol sur mineurs en état de sommeil après consommation de drogue. Et on en vient à la page économique de ce journal avec la compagnie aérienne gabonaise Africa Aviation qui a atterri à Sao Tomé le samedi dernier. Aussi, l'ouverture officielle d'une nouvelle agence à Sao Tomé a fait l'objet de la présence des autorités des 2 pays. Marcia Tonga et Joshua Schwartz pour le point. Il est 14h05 quand l'avion de la compagnie Africa Aviation décolle de Libreville pour Sao Tomé et Principe. 35 minutes suffisent pour atterrir sur le tarmac de l'aéroport Sao Tomé. À l'affiche, une nouvelle agence au service des personnes et des biens. Notre compagnie aérienne Africa Aviation se veut être un acteur de développement des services sûrs, qui œuvre pour le Gabon des services et qui, nous l'espérons, va œuvrer pour l'Afrique des services. Au cœur de notre sous-région, en ce qu'elle répond aux normes requises par les instances nationales et internationales en matière de navigation aérienne. Notre souci de tous les instants est la qualité de nos appareils et le professionnalisme de notre personnel navigant. Africa Aviation, qui va désormais desservir Libreville Sao Tomé, est une compagnie qui participe au développement du secteur aérien gabonais. Le secteur aérien au Gabon se développe sous la houlette de la politique de l'émergence dans le cadre du Gabon des services. Et la société Africa Aviation est une jeune société qui se développe correctement dans la mesure où elle contribue aujourd'hui à développer le trafic aérien, tant national qu'international au niveau du Gabon. Pour Alfred Pierre Etouké, la solennité de l'événement de Sao Tomé est l'illustration d'excellentes relations entre le Gabon et ce pays. C'est un acte d'intégration sous-régionale qui permettra de rapprocher davantage les 2 peuples. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie inaugurale de la compagnie aérienne Africa Aviation et l'ouverture d'une nouvelle agence qui s'est déroulée à Sao Tomé et Principe ce samedi 29 mars. Une satisfaction pour les 2 pays. Retrouvons une fois de plus Marcia Tsonga et Joshua Schwartz.
L'ouverture officielle d'une agence à Sao Tomé et Principe par la compagnie aérienne Africa Aviation est une satisfaction, une fierté. L'ambassade par ma voix ressent une grande fierté de ce grand retour dans le merveilleux ciel de Sao Tomé et Principe d'une compagnie aérienne de droit gabonais. J'ai cité Africa Aviation. Une nouvelle agence officiellement inaugurée est une opportunité pour mettre en connexion Sao Tomé et Principe et d'autres pays du continent. Pour le gouvernement de Sao Tomé et Principe, la compagnie Africa Aviation est très bienvenue parce qu'avant nous avons un problème de connexion avec l'Afrique. Comme ça, Sao Tomé et Principe va continuer distant de l'Afrique, mais joint auprès de l'Afrique avec cette connexion. Après le vol inaugural Libreville-Sao Tomé le 29 mars, le tour viendra ce samedi 5 avril à la compagnie Africa Aviation de desservir Libreville-Yaoundé. Dans le reste de l'actualité, on parle de la galvanisation des troupes pour 2016. Telle est l'ambition principale affichée par le Bloc démocratique chrétien. C'est dans un bilan à mi-parcours que le président de cette formation politique s'est adressé à ses militants le week-end écoulé. Kenyonguri et Justin Mitégué. Avec 15 548 adhérents, soit 1% de la population gabonaise et 2% du collège électoral, le Bloc démocratique chrétien a marqué une pause le week-end écoulé pour établir un bilan à mi-parcours de ses activités politiques. Après les élections locales, où notre parti n'est pas sorti de la bredouille, parce que nous avons quand même pu avoir 8 sièges. Le BDC part d'une situation d'un parti politique sans élus dans le club des partis politiques ayant des élus. Inviter les militants et sympathisants à plus de détermination et de pragmatisme, aussi à doubler voire tripler les inscriptions, telles sont les ambitions affichées par le BDC pour 2016. Nous estimons que les prochaines élections, c'est 2016. Puisque les prochaines élections, c'est 2016, nous devons donc travailler pour tenter de doubler, sinon tripler, le nombre d'adhésions au niveau du parti. Et nous avons aussi pensé qu'il fallait mettre en place une politique de formation pour mieux former nos militants dans la philosophie de notre parti, donc la démocratie chrétienne, qui est encore mal assimilée par les Gabonais. Avec 8 sièges acquis pendant les locales de 2013, le BDC veut devenir un acteur majeur du paysage politique national. Et puis, c'est par une note de satisfaction que s'est achevé le séminaire organisé par l'Agence chrétienne d'action sociale en faveur des personnes démunies, axé sur la semence incorruptible qui transforme l'homme. Un reportage de Muriel Ndoyene sous les images de Justin Mitégué. 2 jours d'exhortation et d'enseignement biblique axés sur la régénération de l'esprit, tirés des Saintes Écritures, le tout présentant l'iniquité, donc le péché et la précarité sociale comme principal ennemi de l'homme. Si on veut quitter la pauvreté, si on veut quitter la précarité, il faut que nous puissions avoir une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. Sans cette mentalité, nous resterons toujours dans une situation précaire. Et vous savez, pour plusieurs d'entre nous qui sont nés dans les familles pauvres, la pauvreté donne le rythme. Mais pour que ces personnes qui ont vécu depuis fort longtemps et qui chaque fois disent « je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas comme lui, je ne peux pas atteindre tel objectif », pour que ces personnes puissent entrer dans une nouvelle dimension, dans ce que Dieu a voulu pour eux, il faut qu'ils soient restaurés, renouvelés dans leur mentalité. Et depuis sa création, la CAS, qui a aussi le souci de conscientiser, fait de nombreux heureux. Ce que l'association fait pour moi, c'est de chercher à me situer. L'essentiel est d'avoir là où on peut s'épanouir. Bon, et c'est ce que l'association fait pour moi. Parce que là, ils sont en train de chercher où me caser. Rappelons que l'Agence chrétienne d'action sociale est une structure chrétienne d'aide à la personne en difficulté sociale qui s'appuie sur les Saintes Écritures.
Et pour finir, le candidat malheureux de l'élection de la Fédération gabonaise de football qui s'est tenue hier à Libreville a fait une déclaration ce matin dans laquelle il félicite son adversaire élu, Pierre-Alain Mungengi. Marvin Beryl, Martial Tsonga et Refu Itsoga pour plus de détails. Au lendemain de l'élection de Pierre-Alain Mungengi à la tête de la Fédération gabonaise de football, son adversaire Dieudonné Moukani Iwangu a tenu à le féliciter. Je voudrais aujourd'hui de manière solennelle lui présenter mes vives félicitations et surtout lui souhaiter plein succès dans la conduite de sa délicate mission. Par la même occasion, je voudrais très humblement remercier tous les dirigeants qui m'ont fait l'amitié de soutenir ma candidature dans un contexte particulièrement tourmenté. Moukani Iwangu a en effet tenu à se présenter à la direction de police d'investigation pour répondre aux accusations portées sur lui. Mesdames, Messieurs, la procédure ouverte à mon égard par les services officiels, sans respect des procédures applicables aux magistrats, m'interpelle au plus haut point en ce qu'elle vient ajouter aux nombreuses irrégularités observées à mon encontre depuis le début de ce long processus. J'ai décidé de me rendre chez les services afin qu'ils exécutent les ordres qu'ils ont reçus. J'ai décidé de me rendre à la direction des polices d'investigation sans condition aucune au nom de la vérité qui doit se faire. À l'instant où nous quittons les lieux, Dieudonné Moukani Iwangu se rendait à la direction de police d'investigation au nom de la vérité et pour la vérité. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à bientôt.